Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. À partir de ce 100e numéro, les tableaux qui parlent changent un peu de formule, et au lieu de ne diffuser qu'une seule image par podcast, en donneront plusieurs, mais toujours en plan fixe, grande première, en espérant que ce ne soit pas la dernière. C'est à vous, chers 500 abonnés, que je remercie, au passage, de nous le dire. Qui était ce Mani en question? Un couturier italien? Une star oubliée de Bollywood? Un révolutionnaire tamoul? Un navigateur islandais? Un rappeur chilien? Un coiffeur new-yorkais? Rien de tout ça. Mais ne soyons pas trop déçus. Il fut tout de même peintre célèbre, écrivain, poète renommé, fin musicien, habile médecin, théologien surdoué et surtout, prophète. En effet, Mani fut le fondateur d'une religion qui porte son nom, mais oui, le manichéisme, qui avait pour fondement la séparation du monde entre royaume de la lumière et royaume des ténèbres. Le manichéisme devint la religion officielle de l'empire perse sassanide au IIIe siècle, qui était Mani, persan de naissance, né précisément le 14 avril 216, pour disparaître dans des circonstances d'une rare atrocité, le 2 mars 274 à Gundishapur, ville de l'actuel Khouzistan iranien. 7 de ces livres sont écrits en syriaque, et le 8e, dédicacé à l'empereur sassanide Shapur Ier, est écrit en pahlavi, c'est-à-dire en parsi. Judéo-chrétien par son père et zoroastrien par sa mère, Mani serait né atteint de difformité des deux jambes, selon l'historien arabe Ibn al-Ladim. Il faut d'ailleurs préciser que tout ce qui concerne Mani est documenté avec beaucoup de détails, beaucoup plus précisément que les événements qui jalonnèrent la vie de Jésus-Christ, par exemple, ou celle de Mahomet après lui. Ainsi, l'on sait qu'il eut 2 révélations majeures. Dès sa première vision, Mani affirme être en contact avec son jumeau, le Syzygos, ou jumeau de lumière, qui lui révèle les secrets de l'univers et lui enjoint de partir à travers le monde pour enseigner la parole du Christ. De retour, en 242, il rejoint la cour du roi sassanide Shapur Ier, fidèle au zoroastrisme, à qui il dédicace son premier ouvrage en perse et lui présente sa doctrine du manichéisme. Fin politique, le monarque conçoit tout l'intérêt que peut représenter une religion nationale pour unifier son empire. Et il donne alors le droit à Mani de répandre librement son enseignement dans tout l'empire perse, où, intronisé prophète Mani, il prêche en araméen la langue de Jésus. La foi nouvelle progresse rapidement et les communautés se multiplient sous son regard bienveillant. Mais détesté et jalousé par Bahram Ier, le successeur de Shapur, Mani va être persécuté et torturé un peu à la façon du Christ, mais en pire. En effet, son corps écorché vif et la peau retirée remplie de paille sera suspendu à une entrée de la ville, alors que coupé en deux, l'autre partie de son corps sera exposée à la porte opposée de la ville. C'est une boucherie sans nom. Dès lors, très rapidement, le manichéisme constitué en église se répand sur une vaste zone, allant du bassin méditerranéen à la Chine, en passant par les confins de l'Afrique et les Balkans. Partout où ils arrivaient, les manichéens, devançant en cela ce que feront 15 siècles plus tard les jésuites, traduisaient leurs textes dans les nouvelles langues qu'ils rencontraient et qu'ils apprenaient très rapidement. Saint Augustin lui-même, avant de se convertir au catholicisme, sera un grand penseur manichéen. Fins érudits,
Trop subtils sans doute et trop intelligents pour les hommes de leur temps, ils se firent malheureusement eux aussi très vite détestés pour leur syncrétisme et leur ascétisme extrême que l'on pourrait rapprocher de ceux des Cathares en Europe un millénaire après eux. Qu'elles soient romaines, perses ou chinoises, les autorités de tous les pays et de tous les régimes les poursuivent systématiquement et finalement, après 1500 ans de persécutions acharnées, ils sont éliminés. Le manichéisme fut une religion complexe, plus proche d'une philosophie que d'une religion. La lumière et les ténèbres coexistèrent longtemps dans l'univers sans jamais se mêler. Mais à la suite d'un événement cosmologique catastrophique, une collision entre deux univers, une explosion, on ne sait pas trop, les ténèbres envahirent la lumière. Une théorie assez différente de la création de l'univers par le Big Bang, où c'est la lumière qui envahit a priori les ténèbres. De ce conflit entre ces deux formes majeures serait née une créature étrange, l'être humain. Un être de chair, doté d'un esprit, l'esprit appartenant au royaume de la lumière, c'est-à-dire de l'éternité, alors que son corps appartient au royaume des ténèbres, c'est-à-dire de la matière mortelle. Cette alliance peut transformer la mort, non en un processus destructif, mais en un processus de libération de l'esprit. De nos jours, cette vision sophistiquée de l'univers est carrément qualifiée de simpliste. L'adjectif manichéen signifiant opposition entre le bien et le mal, alors qu'il devrait signifier plutôt transformation des ténèbres par la lumière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont deux forces égales et antagonistes. Aucune ne doit triompher de l'autre, puisqu'aucune ne peut exister sans l'autre. La religion disparut de la scène mondiale au XVIIe siècle. La flamme manichéiste fut entretenue par quelques auteurs érudits, persans, arabes et chinois, et fut ranimée récemment par quelques philosophes au XIXe siècle. On peut comprendre finalement pourquoi le manichéisme, même s'il a rencontré le succès pendant près de 15 siècles, n'a pas perduré dans le temps. Les notions d'ombre et de lumière sont plus difficiles à comprendre que celles beaucoup plus simplistes de bien ou de mal. Or, c'est justement parce qu'il faisait appel à des notions complexes que le manichéisme a été traité de simpliste.